Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va réaliser un keylogger. C'est quoi un keylogger? Un keylogger, c'est un programme capable d'espionner un clavier. Donc c'est un programme pas capable de lire, de, de renseigner les touches qui ont été pressées sur un clavier. Alors pour cette vidéo, j'ai réalisé deux programmes. Là, on a ce premier programme qui s'arrête là, où j'explique juste le principe. Et ensuite, on a un dernier programme là. Alors, les programmes Keylogger en Python tournent autour de la librairie PyHawk. C'est une librairie qui ne vient pas avec l'interpréteur Python. J'ai pas pu l'installer à travers la commande pip, mais ne vous inquiétez pas parce que dans la description j'ai mis le lien qui conduit à PyHawk. Donc à travers le lien vous pourrez télécharger PyHawk. Sans plus tarder, on va passer au premier programme. Le premier programme tourne autour de cette fonction que j'ai appelée touche, et cette fonction prend en paramètre le mot-clé event. Event, c'est un mot-clé en Python qui signifie événement ou situation, si on peut dire ainsi. Alors, dans ma fonction, la première chose que je fais, je vérifie si effectivement une touche a été pressée avec cette condition if event.kid différent de 0. Alors pourquoi différent de 0? Parce que quand on presse une touche sur le clavier, c'est que la manière dont je peux identifier cette touche, c'est à travers cette instruction. Et dans cette identification, c'est l'idée de la touche qui a été pressée que je reçois. Donc je ne reçois pas exactement le caractère qui a été pressé, mais l'identifiant de ce caractère. Et cet identifiant, c'est un entier. Parce que selon ASCII, chaque caractère d'un clavier, chaque touche de clavier a un identifiant. Et vous verrez même dans certaines versions de Python, à la place de event.kid, ici c'est event.ascii qu'on a là. Donc KID c'est l'équivalent de ASCII là. Donc c'est pour cette raison qu'on a cette condition, on la compare à 0 parce que 0 c'est un entier, et là, et ce qu'on reçoit de la touche qu'on a pressée, c'est son identifiant, et l'identifiant de la touche c'est un entier. Donc je vérifie si une touche a été pressée comme ceci. Alors si une touche a été pressée, alors je transforme ou je retourne le caractère qui se cache derrière l'identifiant de cette touche en faisant cette conversion chr event.kid. Alors si effectivement il y a une touche qui a été pressée, je renvoie cette touche, le caractère de cette touche, dans cette variable boot. Plus bas, je vérifie si le bouton qui a été pressé correspond au bouton ancré, parce que 13 selon ASCII a comme identifiant 13. Donc 13 c'est l'identifiant de ASCII. Donc je vérifie si c'est la touche ancrée qui a été pressée sur mon clavier. Alors si la touche a été pressée, je retourne ceci. On l'a vu dans les vidéos précédentes, ceci permet d'aller à la ligne, et effectivement quand on fait des saisies, c'est cette instruction qui permet d'aller à la ligne. Alors si ancré a été pressé, j'envoie cette instruction dans ma variable boot. Ensuite j'affiche, non là c'est boot que je dois afficher, pardon, j'ai modifié mon code, voilà,
là c'est boot que j'affiche. Ensuite, pour sortir de ma fonction, je retourne vrai pour dire que des instructions ont été exécutées. Alors, dans mon programme principal, je crée un objet PyHawk avec cette instruction pyhawk.awk.manager. Alors, j'envoie ceci dans cette variable, dans cet objet. Et ensuite, je mets cette instruction là où qui va recevoir ma fonction objet.keydown. Si on fait la traduction, keydown veut dire bouton bas, une façon de dire qu'un bouton, une touche est appuyée, pressée. Voilà. Et dans cette dernière instruction, pour effectivement prendre attache avec mon clavier, pour effectivement accrocher le clavier, il faut mettre ceci, obj.awk_keyboard. Si vous ne mettez pas cette instruction là, ce que on a fait là plus haut, ce que vous aurez fait là plus haut n'aurait absolument aucun effet. Alors on va exécuter notre programme. Voilà. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Voilà, j'ai pressé backspace, donc j'ai effacé P ici. Mais voilà, ce qui s'affiche. Pourquoi ce caractère bizarre s'affiche? C'est parce que backspace n'est pas un caractère. Il est, bien sûr, il existe dans ASCII, il a un identifiant dans ASCII, mais il n'est pas un caractère. Il est une fonction, il sert à supprimer un caractère, mais n'est pas un caractère. C'est pour cette raison qu'on a ce caractère bizarre pour tout simplement signifier que l'on ne peut pas identifier c'est un identifiant qui ne produit pas un caractère. C'est pour cette raison qu'on a ceci. Alors, si j'appuie sur ancrer, rien ne se passe parce que ancrer, c'est pour aller à la ligne, donc il crée une nouvelle ligne. Donc, ici, j'écris encore une lettre. La lettre arrive plus bas. Donc, l'effet de ancrer est là. Là, je ne sais pas ce que j'ai pris, c'est là. Bon, donc, l'effet de l'ancrer a fait en sorte que il y ait un espace parce qu'on est allé à la ligne. Donc, le fait d'aller à la ligne qui a laissé ce vide. Si je presse espace là, rien ne se passe. Ici, je presse encore une autre touche. Là, la touche, elle arrive plus bas. Donc, espace a eu pratiquement le même effet que Henry parce que espace c'est pas un caractère mais c'est une touche qui permet de créer un vide et on peut dire que si un caractère se cache derrière cette touche c'est le vide. Donc le caractère espace c'est le vide, raison pour laquelle on a un vide là parce qu'on a appuyé sur espace. Si on part au chiffre, donc je presse 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Alors quand je presse les chiffres sur la partie numérique de mon clavier, ce sont des lettres qui apparaissent parce que là j'ai pas, jusqu'à présent j'ai pas compris pourquoi ça fait ça. Je fais encore des recherches dessus. Mais si par exemple j'active ma majuscule et que je presse les chiffres sur la partie alphabétique de mon clavier, voilà, les chiffres apparaissent maintenant.
presse échappe, voici ce qui apparaît, parce que échappe c'est pas un caractère, c'est une fonction, une touche qui a une fonction précise. Voilà. Ok, c'est tout pour cette première partie. Alors on va passer au second programme. Alors dans mon second programme, j'ai deux fonctions, j'ai la fonction chiffre et la fonction touche. Alors cette fonction c'est pour résoudre le problème qu'on a eu tout plus haut avec les lettres qui apparaissent sur quand j'appuie sur les chiffres dans la partie numérique de mon clavier. Mon programme en lui-même commence à partir de cette fonction qui s'appelle toujours touche. Elle prend un paramètre toujours even. En entrée, je vérifie si une touche a été pressée. Si une touche a été pressée, j'envoie ceci. Donc, ça veut dire que peu importe la touche qui va être pressée, la variable boot va d'abord recevoir ceci. Alors, au-delà de recevoir ceci, je vérifie si un bouton sur la partie numérique de mon clavier a été pressé. Alors si on va sur le tableau ASCII, si on va sur ASCII de 96 à 105, 96 à 105, 96 à 105 correspond à ceci. Je vois pas très bien ce que c'est. Pardon. Alors ça correspond à ceci. Je crois que c'est, bref, je ne vois pas, j'ai d'abord des problèmes avec les yeux, donc c'est un peu compliqué de voir. Alors je vois quand même A, pardon. Bon, je vois quand même A, B, C, D, mais là c'est en minuscule. Je ne comprends pas jusqu'à présent pourquoi sur la partie numérique de mon clavier, quand je presse là, ça m'affiche plutôt des caractères alphabétiques minuscules. Je ne comprends pas. Alors, pour résoudre ce problème sur mon programme, étant donné que nous sommes dans un contexte de hacking, alors on prévoit que notre victime va presser des touches sur la partie numérique de son clavier, des touches numériques, donc, raison pour laquelle j'ai mis cette condition. Donc je disais déjà que de 0 à du moins 0 c'est ceci, et quand je regarde mon clavier, au-dessus de 0 il y a un symbole qui ressemble à ceci. Voilà. Donc jusqu'à 9 c'est 105, donc I. Alors j'ai dû créer cette fonction que j'appelle chiffre, où j'envoie l'identifiant de la touche qui a été pressée, une touche qui est forcément contenue dans cet intervalle, donc de 96 à 105. J'envoie son l'identifiant de cette touche dans ID, et ensuite à partir de cet identifiant, j'aurai le chiffre qui a été pressé par
par l'utilisateur. Alors pour faire cette conversion de l'identifiant pour le chiffre, alors là j'ai un dictionnaire, ensuite j'ai une variable que j'initialise à 0. Alors je commence à remplir mon dictionnaire avec cette boucle for i in range de 96 à 106. Alors i va quitter de 96 jusqu'à 105, parce que si je mets, selon le formalisme des boucles, si je mets 105 là, 105 va être exclu. Donc pour que 105 puisse être inclus, je mets 106, étant donné que 106 va être exclu de ma boucle. Alors je commence à remplir mon dictionnaire. Donc ici i est à 96 et là il reçoit 0 vu que VV est à 0. Ensuite j'incrémente VV, donc VV maintenant à 1. Quand je remonte à ma boucle, je fais un deuxième tour de ma boucle, donc VV est à 1. Donc i maintenant est à 97. Donc i est à 97, VV est à 1. Ainsi de suite jusqu'à 105. Donc quand i sera à 105, VV sera à 9. Donc là j'aurai parcouru tous les chiffres de la partie numérique de mon clavier. Donc de 0 à 9. 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Alors pour connaître le chiffre qui se cache derrière la touche qui a été pressée, alors j'envoie son identifiant là. Et alors j'interroge mon dictionnaire et il me donne la touche qui a été pressée. Donc il va me donner ici un chiffre qui est soit 0 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Donc il va me donner un chiffre compris entre 0 et 9. Alors je retourne ce chiffre là, je l'envoie dans boot. Alors si c'est plutôt la touche ancrée qui a été pressée, je vérifie par cette condition, j'envoie toujours cette instruction dans boot. On l'a vu plus haut. Si ce sont des, là ce sont des, désolé, là je crois que ce sont des lettres. Voilà, 65, des lettres en majuscule, donc qui quitte de 65 à 90 selon ASCII. Donc 65 là c'est A majuscule et 90 c'est Z majuscule. Donc alors si là ce sont des lettres qui ont été pressées sur la partie alphabétique de mon clavier. Alors j'envoie dans boot le caractère qui se cache derrière l'identifiant de ce bouton, de cette touche. Ici je vérifie si la touche espace a été pressée, parce que selon ASCII l'identifiant de espace c'est grand 2. Donc voici ça. Space là ils mettent caractère, mais en fait c'est, bref, c'est une fonction space, ou oui un caractère, parce qu'on peut dire que le vide c'est un caractère. Alors je remplis, mais vu que nous sommes dans un espionnage, je remplis toutes les touches qui ont, je renseigne toutes les touches qui ont été pressées sur le clavier dans un fichier texte que j'ouvre en append, donc A pour dire un ajout, puisque ici je remplis je remonte à chaque fois j'ancre à chaque fois dans ma fonction, parce que ces différentes vérifications qu'on a fait là sont juste pour connaître la lettre qui a été connaître la lettre qui a été pressée. Donc, si par exemple on a un mot comme mot, donc MOT, pour
quand l'utilisateur va presser M, M va être vérifié dans, dans toutes ces instructions là, et ensuite elle va être ajoutée au fichier. Le fichier va être fermé et ma fonction va être relancée pour la lettre O, ainsi de suite pour la lettre T, ainsi de suite. Donc si en ce qui concerne cette partie, si la touche qui a été pressée n'est pas gérée par ces instructions là, alors cette touche aura comme nom cette chaîne de caractères. Donc même si c'est une touche d'instruction, même si c'est F1 ou F2 ou F3, elle aura cette chaîne de caractères. J'ai pas spécifié cela parce que je suis dans une logique où j'essaie de faire comprendre le principe du keylogger. Ça aurait été un programme un peu trop long et un peu flou à expliquer. Donc, raison pour laquelle j'ai fait ça. Donc, pour si vous voulez perfectionner ce programme, il faut juste que vous ayez ce tableau ASCII. Vous pouvez le perfectionner sans ASCII. Il suffit juste que vous affichiez event.keyid. Ça vous affichera les identifiants de chaque touche de votre clavier. Ou si vous voulez aller plus vite, voilà le tableau ASCII, vous prenez en compte tous ces identifiants dans le programme et vous appliquez aux touches fonctions des rôles spécifiques. Alors je ressors de ma fonction comme dans le programme précédent, j'effectue les mêmes instructions que dans le programme précédent. Alors je vais exécuter le programme. Je vais ouvrir un programme, un fichier Word. Je vais ouvrir Word. Voilà. Là, je vais écrire ceci. Bonjour les amis. Là, j'ai pressé backspace et vous allez voir que ça va afficher ce GANG. Je rappelle que ce GANG signifie, je crois que c'est CANG pour dire, je l'ai écrit pour dire caractère non géré. Je sais pas si j'ai bien abrégé ça, mais bon, c'est un truc de ce genre. Alors, là j'écris bonjour les amis, merci de regarder cette vidéo. Voilà, je sors, je n'enregistre pas. Et si j'ouvre mon fichier texte qui... Ah, vous verrez là, voilà. Bonjour, bon, je sais pas ce qui s'est passé là. Bon. Bonjour les amis, j'ai appuyé sur une touche non gérée. Donc, alors, merci de regarder cette vidéo. Voilà. Alors là, ok, c'est tout. Je vais encore plutôt saisir le truc. Donc, ocre texte. Bla, bla. Alors si j'ouvre encore une fois de plus mon fichier, alors j'ai ceci,
sais pas pourquoi ça n'enregistre pas. Bon, je me dis que ces derniers temps j'ai un problème de lenteur avec mon PC, raison pour laquelle ça n'enregistre pas exactement tous les caractères. Peut-être je me suis fait, je sais pas, bon. Il faudrait que je nettoie un peu mon PC. Donc, en principe, ça devrait enregistrer tous les caractères qui ont été pressés sur sur le clavier. Toutes les touches qui ont été pressées sur le clavier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ouais, je crois bien, c'est tout. Merci de l'avoir regardé. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce, un like. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Laissez un commentaire si vous n'avez pas compris un détail ou si vous avez eu des problèmes lors de l'exécution de ce programme. Alors, à plus.